Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette qui sort un peu de l'ordinaire. Je vous l'ai déjà présentée au 1/144 et c'est l'échelle qui est normalement celle de la maquette qui est mise en valeur dans la série que j'aime beaucoup qui est Gundam Build Fighters. Il s'agit du Build Strike Gundam Full Package et effectivement c'est normalement un Gundam qui ne devrait exister qu'au 1/144 et là il se trouve que ils l'ont fait donc dans une échelle qui correspondrait au 1/100e, ce que je trouve à la fois sympathique et assez étonnant. Du coup on a, je pense, un Strike Gundam Master Grade au 1/100e qui est modifié pour ressembler au Build Strike Gundam de Build Fighters. Et voilà, donc c'est assez étonnant. Je dois cette maquette à mes amis de Bandai, voilà, merci à eux. Ça va me permettre de vous montrer ce que ça donne. Et donc c'est une maquette de 2014. Et je dois dire que je trouve que le packaging est absolument magnifique. C'est d'ailleurs franchement ce qu'on note le plus dans la boîte, c'est que c'est beau, voilà. C'est clairement fait sur ordinateur, mais c'est beau. Le Strike Gundam est vraiment mis en valeur, il est vraiment très dynamique, on le voit se battre avec le Zaku je ne sais même plus comment il s'appelle, enfin je crois que c'est la Mazing Zaku, et voilà. Donc bref, il est magnifique. En 2014, donc au moment où il était sorti, il était vendu au Japon à 4200 yens, ce qui doit nous faire dans les 40 €. On va continuer de voir ce que donne d'ailleurs la boîte du coup. Hop, alors on a là donc la preuve que ce Strike Gundam est quand même bien dynamique, hein, qui peut avoir plein de poses, mais surtout là ça insiste sur le côté modulaire des armes. Voilà, c'est-à-dire que pour obtenir telle ou telle arme, il faut rajouter tel machin, tel truc, tel bidule. Il y a même carrément une arme qui ressemble à un pistolet. Vous avez même donc une arme dans le bouclier. Et là, ça insiste donc sur le côté très articulé du Strike Gundam, que ce soit au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau là, du bassin aussi. Là, c'est plutôt du bide. Là, au niveau des jambes, hein, et une double articulation ici qui permet de faire ce genre de choses. Et il y a un stand qui est livré avec. Voilà, c'est pas toujours le cas avec ces maquettes là. Et donc vous voyez que même quand il n'est pas en position dynamique, il est pas mal. Ce qui est rigolo, c'est que du coup ils ont fait la photo du jeune héros de Build Fighters dont le nom lui aussi m'échappe au 1/100e. Voilà, il n'y a pas lieu de l'avoir au 1/100e, mais il y est. Le backpack est très clairement donc fait pour la version Build Fighters. Et on voit que c'est articulé aussi. Et voilà. Donc écoutez, on a fait le tour de la boîte. Moi je pense qu'il est temps de regarder ce que ça donne à l'intérieur. Alors, cette fois-ci j'ai bien préparé les choses puisque j'ai enlevé les petits sachets plastiques qui font tant de bruit quand on les ouvre. Et donc ça va me permettre, j'espère, de faire les choses un petit peu plus rapidement. Parce que même si vous ne le voyez pas, des fois je perds un peu de temps avec tout ça. Donc, la notice, ça reprend la superbe illustration de la boîte. Voilà, avec en plus, ce que j'aime bien, c'est le rappel de ces formes hexagonales qui rappellent donc les lieux de combat de Gundam Build Fighter, c'est-à-dire que les arènes et tout ça sont en forme hexagonale et représentent donc cet univers virtuel dans lequel les Gunpla évoluent. En vrai, c'est assez étrange. Là, ça revient sur l'origine du Build Strike Gundam, du Build Booster, des armes. Et donc ne lisant pas le japonais, je ne sais sincèrement pas comment ces personnages s'appellent, je les ai totalement oubliés. C'est vraiment pas malin de ma part parce que en plus j'aime bien la série encore une fois. Mais bon, voilà, on peut pas avoir la mémoire pour tout et j'ai pas la mémoire des noms des personnages, c'est plutôt les mechas qui m'intéressent. Donc ici on voit que ça reprend effectivement une autre maquette et là je devine que ça vient donc du Strike Gundam tout court parce que vous avez quand même pas mal de petits X ici et là sur les grappes, un peu partout.
Et donc là on voit qu'il y a effectivement le socle et encore des petits X sur les grappes qui concernent les articulations. Alors, les explications de base pour que tout se passe bien, et pour chaque morceau à monter, ça montre les grappes dont on a besoin, et là on voit que rien que pour le buste par lequel on commence, il faut quand même un bon paquet de grappes. Donc là c'est le buste, ensuite la tête, et ben même la tête, vous voyez, il faut quand même 4 grappes. Ensuite les bras, le bassin, assez étonnamment, il y a tout ça à prendre rien que pour le bassin. Ensuite les jambes. Là on revient un petit peu sur le Bullstrike Gundam avec son premier combat, si je me trompe pas, contre le Gyan. Il me semble que c'est dans le premier épisode. Et vraiment très très bonne série hein, que vous pouvez découvrir sur Crunchyroll si ça vous intéresse. Donc voilà pour l'armement et les accessoires de ce kit, et on observera que donc debout il y a le pilote humain du Gunpla, alors qu'à l'intérieur du cockpit le pilote est en tenue de pilote. Voilà. Donc on continue sur les jambes, on réunit le tout, on s'occupe ensuite des armes, du backpack, du socle, et normalement on en a terminé ou presque. Apparemment il y a un truc à rajouter pour le backpack, je ne sais sincèrement pas. Ah d'accord, en fait ça indique que vous avez une espèce de pièce qui permet de mettre le backpack non seulement sur le Strike Gundam, mais aussi donc sur les autres Gundam si on veut. Là sur le Wing Gundam, le Mark II, le Gundam X, je ne savais pas. Voilà, donc voilà. Et là après vous avez pas mal de choses à placer en termes d'autocollants. Et franchement il a de la gueule. Voilà. Je le savais déjà avec le High Grade, mais en Master Grade il m'a l'air d'être vraiment sympa. Pas de décalco, uniquement des autocollants. Mais ils sont pas si mal ces autocollants là. Voilà, si vous avez que ça, franchement il y a moyen de faire quelque chose de sympathique. Je l'ai vu avec du High Grade, alors sur du Master Grade j'imagine que c'est encore plus de la balle, mais c'est clair que ça vaut pas des décalcos. Alors qu'est-ce que ça donne? Du coup, c'est pas que j'ai tout mélangé, mais voilà. Là, c'est des pièces à la fois pour les jupes, clairement, avec des détails que je n'ai jamais vus jusqu'à présent. C'est quand même assez sympa. Et là je pense que c'est pour les réacteurs à l'arrière, quoique c'est presque aussi petit que du 144. Et là c'est des doigts, certainement les points fermés. Ici nous avons des pièces, quelques pièces rouges. Je ne sais pas ce que ça concerne, mais bon voilà. Ça c'est clairement du backpack. Mais vous voyez quand même il y a un niveau de détail pas de fou, mais sympathique. Voilà, c'est pas transcendant, mais voilà. Ça c'est aussi des pièces que je pense être vraiment pour le Bullstrike Gundam. Ici je devine que ça doit être pour le Strike Gundam tout court en partie, mais voyez même donc la particularité des Master Grade, c'est que vous avez de toute façon des pièces avec des détails de fou même à l'intérieur, et qui après ne sont pas visibles si vous mettez les pièces d'armure. Mais voyez, si vous voulez faire uniquement l'inner frame, c'est faisable. Voilà, ça ils y ont songé. Donc là une partie du bouclier, armes, certainement buste. Là une partie donc des armes, très clairement du Bullstrike. Il y a un paquet de grappes, hein. Sincèrement il y en a vraiment beaucoup. Encore du Bullstrike Gundam ici. Ça c'est clairement pour le buste. Là pour les pieds.
avec un beau rouge, hein. Je ne sais pas ce que ça donnera chez vous à l'écran, mais c'est un rouge qui est pas un rouge pétant. Voilà, c'est un très beau rouge qui tend un petit peu vers le bordeaux. Quelques pièces transparentes ici avec les sabres laser. Puisqu'on parle de pièces transparentes, on a plusieurs grappes à la Bandai, c'est-à-dire qu'avec des pièces de différentes couleurs sur une même grappe, avec quelques pièces transparentes ici. Vous voyez que les personnages sont à l'avenant. Voilà, quand même assez bien foutu. Donc là, très clairement des grappes faites pour Gundam Build Fighters. Avec la tête qui est un peu différente du Strike Gundam normal. Voilà, vraiment un paquet de pièces. Toujours pour le backpack, Monsieur Focus ne m'aide pas trop. Vous voyez quand même que si j'utilisais ça pour autre chose que le Strike Gundam, il y aurait des choses à faire là. Je vois des vaisseaux, je vois des tas de trucs qui seraient sympathiques à faire avec ces pièces là. En kit bash, donc des pièces d'armure. Donc inner frame, et même là très clairement il s'agit d'un train d'atterrissage ou d'un piston. Et vu les épaules, je pense que c'est pour le Build Strike. Là, ça doit être certainement pour en grande partie le strike normal. Je reconnais les genoux. Donc ici, encore une fois, des pièces d'articulation et des jambes. Pardon. Là, c'est la même chose que tout à l'heure en plus petit, avec moins de pièces, et donc les polycaps. Voilà. Et le fameux socle. Donc voilà, comme vous voyez, ça m'a l'air d'être quand même, sans mauvais jeu de mots, une belle pièce. Ça donnera certainement une très jolie maquette et j'ai hâte de vous le présenter. Donc, je le rappelle, particularité, c'est que ce kit normalement ne devrait exister qu'au 144, devrait même être au 1 ou au 144, puisque dans la série dans laquelle il évolue, ce Gunpla n'existe qu'en version A-grade. Mais c'est assez sympa qu'ils en aient fait une version à 100e Master Grade. Franchement, le design de ce mecha modifié, customisé, le mérite amplement. Et si vous ne connaissez pas la série, je vous la recommande chaudement. Donc voilà, écoutez, c'était donc le Build Strike Gundam de Gundam Build Fighters ou 100e, donc Master Grade. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints, on est bientôt 2110, hein, c'est pas rien. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.